Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Pyraminx dont j'avais fait l'unboxing il y a quelques semaines maintenant. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez 5% de réduction si vous rentrez le code TWIN sur cubeshop.fr. Il serait complètement inutile de répéter ce que j'ai dit dans l'unboxing, donc je vais tout simplement vous faire 5 résolutions avec des petits zooms sur les choses que je vous ai dit que je détaillerai, comme par exemple les réglages. Globalement, je pense que c'est un Pyraminx qui, avec la technologie maglev, que je le rappelle, il est équipé de cette technologie maglev, qui consiste en fait à avoir au niveau des vis non pas des ressorts pour gérer la tension, mais deux aimants qui se repoussent. Et donc avec cette technologie, on sent moins les frottements dans le cube, et là, le cube est vraiment très rapide, pour ne pas dire trop rapide en fait. Côté réglage, le premier truc à dire, c'est que retirer les extrémités du Pyraminx pour pouvoir avoir accès aux vis, c'est vraiment très difficile. À tel point que lorsqu'on tire dessus, il arrive qu'on torde un petit peu la pièce. Là, vous voyez, elle est légèrement surélevée. En fait, la pièce est prête à casser. Et j'ai regardé sur internet et je suis vraiment pas le seul à qui ça arrive. Donc c'est un petit peu dommage, vraiment. Du coup, si je reprends avec vous ce qu'on avait dans la petite boîte d'accessoires, il y a 3 réglages possibles. Tout d'abord, le réglage des aimants avec ce petit accessoire qui se fait juste ici. Donc les aimants étaient clairement trop forts, donc je les ai réglés sur le 3e cran sur 5. À la base, ils sont sur 1. Et donc en fait, là c'est la force moyenne et je pense que c'est encore assez fort comme puissance. Et ensuite, il reste 2 trucs à régler. La petite couronne avec le système de compression qu'on voit pas bien parce que la couronne est violette. Mais en fait, ça permet de rapprocher les aimants, puisque je rappelle que le Pyraminx c'est maglev. Ça permet de rapprocher les aimants pour pouvoir faire comme si on comprimait le ressort sur un tube à ressort, mais là il n'y en a pas ici. Pour cette partie, c'est vraiment dommage parce que le maglev ça rend ce système clairement inutilisable, parce que dès le 2e cran en fait, vous n'avez plus du tout de corner cutting. Je vais vous montrer. Et donc là on n'est que au cran 2. Donc autant dire que si vous mettez au 8e cran, je pense que le cube est clairement impossible à tourner. En fait, ce qui est terrible sur ce cube, c'est que vous avez à choisir entre le contrôle de vos mouvements et le corner cutting. Là, je viens de le mettre par exemple au cran 8 pour la compression. Vous voyez que ça bloque, le corner cutting il est vraiment mauvais. Mais par contre, on récupère un contrôle au niveau de nos mouvements. Et pour le serrage au tournevis, je ne vais pas vous expliquer, hein, c'est simplement vous tournez la vis pour régler la tension comme elle vous convient. Pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cube? Eh bien, c'est un Pyraminx qui est vraiment bon par rapport au Pyraminx qu'on a pu voir apparaître quand j'ai débuté. C'est vraiment un Pyraminx qui est bon. Mais par contre, je ne le recommande absolument pas puisque pour son prix, on peut trouver vraiment mieux, même peut-être pour moins cher. Si on prend par exemple le Meilong M qui coûte bien moins cher, ou alors le Pyraminx de YJ, je crois. Je ne me rappelle plus du nom exact, mais je pense qu'il est meilleur. En vérité, je pense que ce qu'il faut sur ce Pyraminx, c'est justement la technologie maglev qui n'est pas adaptée au Pyraminx, puisque ça rend le cube complètement bloqué au niveau du corner cutting, ou alors beaucoup trop rapide si vous le réglez pour avoir plein de vitesse. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur ce Pyraminx. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets tous les liens utiles. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!